Je suis de nature plutôt persévérante et quand il y a un sujet qui m'interpelle, tant que je n'ai pas réussi à arriver à la moelle du morceau, du truc qui m'intéresse, j'ai du mal à le lâcher. Et du coup, j'ai continué à me poser plein de questions à propos de cette histoire de joie. Donc, si vous avez déjà vu la vidéo que j'avais faite autour de la joie, vous allez mieux comprendre. Sinon, je vous invite chaudement à cliquer sur la vidéo qui doit apparaître autour de la joie. Donc, j'ai continué à me poser des questions autour de ce magnifique sujet. Et là, ô révélation suprême et sublime, il y a un truc qui m'a frappé de plein fouet, comme une évidence. Et c'est qu'à chaque fois que je faisais des incursions dans mon monde intérieur pour échanger avec les différentes parties qui me conformaient, je me suis rendu compte que j'étais devenue super familiarisée, super copine avec la tristesse, avec la peur, avec les angoisses, vous savez, ruminator et tout ça. Et en fait, ils étaient vraiment devenus comme de vrais copains. Et c'était eux qui apparaissaient à chaque fois que je me rendais dans mon monde intérieur. Et comme c'est eux qui se présentaient, eh bien, j'ai passé beaucoup de temps avec eux pour écouter ce qu'ils avaient à me dire, pour les accueillir, pour leur faire toute la place et les dorloter. Et ça, c'était vraiment super utile et super nécessaire et riche et beau. Vraiment, je vous le conseille vivement. Mais en même temps, il manquait cruellement à l'appel aussi bien la joie que ses copines, la créativité, l'élan vital, l'espoir, la capacité à me projeter dans l'avenir. Vous voyez, tous ces trucs qu'on peut assimiler à quelque chose de plus agréable ou entre guillemets positif. Ça apparaissait jamais. Et je me suis demandé, mais où est-ce qu'ils sont passés ceux-là ? J'en savais fichtrement rien. J'ai eu alors une image qui m'a permis de comprendre pourquoi ça s'était mis en place et comment. Et je vais la partager avec vous. Imaginez qu'il y a une sorte de bâtiment, vous savez, à plusieurs étages, et que j'étais censée habiter dans ce bâtiment. Mais en même temps, en étant dans ce bâtiment, j'étais pas vraiment super à l'aise, c'était pas très funky, et il me semblait plutôt hostile avec, à l'entrée, vous savez, à la cage d'escalier en bas, il y avait des espèces de molosses avec des gros méchants qui étaient les sensations désagréables. Donc ça ne donnait pas très envie de rester dedans. En plus, le bâtiment était pas très joli, ça faisait peur. Donc qu'est-ce que je faisais? Comme toute personne qui habite dans un bâtiment où il n'a pas envie de passer beaucoup de temps, eh bien, je passais le plus clair de mon temps à essayer de sortir de ce bâtiment qui représentait mon corps, mon être, mes pensées, mes émotions. J'essayais de sortir pour aller chercher du refuge ailleurs. Ailleurs chez les autres, ailleurs dans des distractions, dans des choses qui allaient pouvoir me sortir de cet endroit qui était moi et qui allait occuper tout mon temps et toute mon énergie. Donc en rentrant le soir dans ce bâtiment de moi, eh bien j'étais tellement sonnée, fatiguée, etc. que je fermais les rideaux et je m'endormais pour repartir le lendemain pour un nouveau jour de escapade de ce bâtiment moi-même mien. Et alors j'ai quand même passé beaucoup d'années à errer là dehors et c'était pas toujours plaisant, vous vous doutez bien. Et puis vint quand même le jour où je me suis dit j'ai quand même envie de reprendre en main mon bâtiment et puis voir ce que je peux en faire parce que c'est quand même pas logique que je passe le plus clair de mon temps à chercher du refuge et des consolations et des réponses à l'extérieur. Il doit bien y avoir quelque chose à faire à l'intérieur. J'ai alors décidé de revenir à mon bâtiment moi et à en prendre soin pour vraiment regagner le droit sur ma cité. C'est le cas de le dire. Au départ, j'ai vu ces molosses là, les sensations désagréables, c'était pas agréable, mais je me suis quand même approchée, je les ai apprivoisées. J'ai quand même échangé avec et j'ai été avec et puis on a fait corps tous ensemble, ouais. Et petit à petit, à force de passer du temps avec ces sensations désagréables qui faisaient le pied du grue en bas de mon bâtiment, ils ont commencé à me faire confiance parce que je montrais pas de blanche et que je ne les dénonçais pas à droite à gauche en disant c'est eux les coupables. Non, ils ont vu qu'ils pouvaient me faire confiance, donc ils m'ont permis de monter aux premiers étages. Et c'est dans ces premiers étages que j'ai fait la rencontre fascinante et super intéressante avec la petite Carolita et avec toutes les émotions difficiles qu'elle avait traversées, que je continuais à revivre de peur, de tristesse, de toutes ces émotions qui étaient difficiles et pas forcément évidentes à gérer et à vivre. Et à force de passer aussi beaucoup de temps avec ces parties de moi, il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui s'est dit c'est ça mon bâtiment. Alors, mon bâtiment et mon œuvre, c'est de passer tout le temps qu'il faut à accueillir, à ressentir,
sortir, à traverser, à vivre. C'est très triste parfois, mais c'est pas grave parce qu'on accueille et ça va mieux, la sérénité arrive progressivement. Et c'était vraiment super top parce que ça a ouvert plein de possibles à l'intérieur de moi et que ça m'a permis d'apaiser énormément de choses et que je me sentais de mieux en mieux en fait finalement à être à cet endroit-là. C'était beaucoup moins hostile et je pouvais y demeurer tranquillou. Mais un jour, après une séance incroyable avec ma thérapeute, il s'est passé un truc de fou. Là, paf! J'ai comme dans un jeu vidéo passé un niveau et c'est comme si la porte s'ouvrait dans le ciel, comme si un nouvel étage d'escalier s'ouvrait et me permettait d'accéder à un autre endroit de mon bâtiment. Ah, c'était trop bien! Et alors devinez ce que j'ai fait. Je sais, le suspense est à son comble. J'ai pris mes 2 jambes intérieures et j'ai marché sur ces escaliers magiques qui m'amenaient à un autre endroit de mon bâtiment intérieur. D'abord, j'ai trouvé le lieu plutôt désert. Il n'y avait personne, contrairement aux autres moments quand j'allais aux premiers étages, il y avait tout le monde fou. Il y avait tout le temps la foule, tout le monde, il y avait plein de monde qui se pressait. Là, il y avait personne. Je me suis dit, oh là là, j'espère que la joie et compagnie se sont pas fait la malle à force de m'attendre, quoi, parce que là, ce serait juste catastrophique. Mais j'ai quand même continué à chercher et je me suis aventurée dans cet espace, dans ces appartements. Et là, j'ai commencé à entendre des petits bruits, tic, 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 tic. Et puis, des petits rires et tout. Je me suis dit, ah, trop bien, il y a quelqu'un, je suis pas toute seule. Et là, j'ouvre la porte et ça fait, ouah, surprise! Oh, commotion, incroyabilitude. Il y avait bien là toute la team qui était enfermée dans ce placard. Ils étaient les uns sur les autres, mais ils m'attendaient. C'était joyeux, ça tombe bien puisque c'est la joie. Et il y avait la joie, comme je vous disais, la créativité, l'inspiration, l'élan de vie. Tout le monde y était, tous les copains super cool, ils étaient là. Alors il faut quand même dire que toute la clique avait quand même une petite mine, une petite forme, mais bon, en même temps c'est normal puisque je les avais très peu nourris. Donc ils étaient un peu rachitiques, mais ils étaient très contents. Ils n'avaient pas perdu dans leur nature inspirante, joyeuse, créative, etc. Et ce qui est déjà plutôt consolant parce que j'aurais pu croire que leur nature se serait dénaturée à force d'être oubliée, là, reléguée et pas pris en considération. Et du coup, on s'est assis autour d'une table pour manger une bonne fondue. Bah oui, parce que les gâteaux, c'est pas trop mon truc, mais le fromage, c'est juste merveilleux. Alors nous mangions notre fondue magnifique. Et là, toute cette belle clique m'a fait comprendre qu'en réalité, ils avaient toujours été là. Et non seulement qu'ils avaient toujours été là, mais contrairement à ce que je pouvais croire, ils s'étaient manifestés plein de fois dans ma vie. Ils sont même venus me chercher quand j'étais là à l'extérieur. Avec leur bagnole, ils m'ont fait des appels de phare et tout. Mais le truc, c'est que moi, je ne les voyais quasiment jamais. Ou je les voyais vraiment très rarement. Et c'est alors que j'ai compris que la joie avec toutes ses copines venait quand même me voir assez régulièrement. Mais que comme moi, j'avais le regard tourné ailleurs, d'abord en fuyant mon être intérieur et ensuite en mettant toute mon attention et toute ma focalisation sur les parties compliquées, nouées, complexes, etc. Je ne pouvais pas voir que la joie était quand même là. Et comme je ne la voyais pas, il était compliqué pour cette joie de s'ancrer en moi et de s'amplifier et de vraiment prendre toute son ampleur et toute sa place dans ma vie. Donc d'abord, j'étais super surprise parce que j'avais vraiment cette croyance que j'avais pas tant de joie que ça, alors qu'en réalité, en me posant sur ma vie, en regardant certains moments, il y avait plein de joie, d'émerveillement, même de légèreté. Sauf que je ne prenais pas le temps de dire « Ah ouais, t'es là, joie, c'est cool !» et de lui permettre de prendre toute sa place. Juste elle passait et fugacement, mon regard passait ailleurs à regarder autre chose ou quelqu'un d'autre. Et c'est alors que je me rendis compte de l'importance de poser ma conscience sur la joie, sur les moments de joie qui sont effectivement là, par moments en moi, les moments de créativité, les moments d'inspiration, les moments où je sens cet élan de vie qui me traverse, parce qu'ils sont quand même là. Et donc, plus je pose mon attention et ma conscience, plus je m'en réjouis qu'ils soient là, plus au fou, ils peuvent prendre de place et plus ils sont nourris, plus ils prennent du poil de la bête et plus ils ont de l'énergie pour venir à moi, ce qui est plutôt un bon cercle vertueux. Donc ça, c'était ma première prise de conscience. Et la deuxième prise de conscience que j'ai eue, c'était que ce bâtiment, avec toutes ces divisions, il m'avait servi pour avancer. Et puis c'est parce que ça s'était passé comme ça, que puis-je vous dire. Mais je me suis dit que ça serait quand même beaucoup plus intéressant si tout ce petit monde, les joyeux, les pas joyeux, les tristes, les peureux, toutes ces parties-là, si elles cohabitaient sur un même espace,
ensemble, en même temps, et de les faire coexister, non plus une au détriment de l'autre, genre soit il y a la joie et du coup il n'y a pas de place pour peur, tristesse, etc. Soit il y a créativité, élan inspirationnel et du coup il n'y a plus de place pour la peur, etc. Non, mais tout le monde, les amis, asseyez-vous, on rentre ensemble. Et après, à moi de choisir à qui je donne le micro et qui est-ce que je laisse décider. Parce que si je n'interagis que avec les parties en moi qui sont pleines de peur, que je leur donne l'écoute, etc., eh bien, le discours que peur va avoir, ça va être « arrête, ne fais plus, arrête, 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 arrête ». Et forcément, mon élan qui va avoir envie de créer, de faire des choses, etc., il va se retrouver retenu à la frontière. Donc, c'est à moi de choisir à qui est-ce que je vais donner l'écoute, à qui est-ce que je vais donner priorité, tout en sachant que toutes les voix sont bienvenues. Donc, vous voyez, une chose est de prêter l'oreille et l'écoute aux parties difficiles, compliquées, etc. Mais comment aussi inviter à la table des négociations et à la table de l'écoute la joie, le bonheur et tous ces sentiments qui sont aussi présents en nous et que plus on leur fait de la place, plus on leur dit « Madame la joie, prenez siège, s'il vous plaît, vous êtes la bienvenue », et bien plus ça va pouvoir s'exprimer parce que ce n'est pas parce que ceux qui parlent le plus fort et qui sont le plus endoloris et qui ont besoin de beaucoup d'attention, ce n'est pas pour ça qu'il faut négliger l'autre côté, qui est quand même super bon à ressentir parce que la joie, c'est juste trop bon, c'est un kiff intergalactique. Donc voilà pour ma révélation de suite à propos de ce sujet de la joie. Et vous, est-ce que vous avez aussi l'impression que Madame la joie et toute sa cohorte de copines a déserté le bâtiment et qu'il n'y a plus personne? Ou est-ce qu'au contraire, vous arrivez à chérir les moments de joie qui sont là, même si vous avez l'impression que c'est pas du tout ce qui prime ou ce qui est le plus présent dans votre vie, mais est-ce que vous arrivez à voir les moments où joie est présente? Si vous faites l'expérience de regarder, de prendre conscience de ces instants de joie et de lui permettre de s'amplifier et de la nourrir. Racontez-nous dans les commentaires ci-dessous comment ça goûte, comment c'est pour vous et qu'est-ce que ça change dans votre vie de tous les jours. Voilà pour cette nouvelle exploration autour des territoires de la joie. Si vous pensez que cette vidéo peut aider quelqu'un, je vous invite chaudement à lui partager. Et si vous aimez kiffer liker ce type de vidéo, alors je vous invite à vous abonner en cliquant sur l'icône ci-dessous en bas à droite de votre écran et également à me suivre sur Facebook dans la page Les Super Sensibles. Prenez bien soin de vous, de votre joie et de tout le reste aussi. Et à bientôt.